Bonjour, aujourd'hui on va regarder de plus près une situation assez paradoxale. La confiance des entreprises européennes en Chine, elle est au plus bas, historiquement bas même. Et pourtant, ce marché reste absolument crucial pour elles. On se base pour ça sur la grande enquête annuelle, celle de 2025, de la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine. Une étude faite avec Roland Berger auprès de plus de 500 entreprises quand même. L'objectif, c'est d'essayer de décrypter ensemble ces chiffres et de comprendre ce climat d'affaires qui est devenu, disons, complexe. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Les premiers chiffres sur la confiance, ils sont assez saisissants, non? Pour ne pas dire un peu alarmants. Ah oui, tout à fait. C'est c'est assez net. Le moral est clairement en berne. Regardez, seulement 29% des entreprises interrogées se disent optimistes pour leur croissance dans les 2 prochaines années. C'est un chiffre qui continue de baisser en plus. 29%? Oui. Et si on parle de rentabilité, alors là, c'est encore plus bas. On tombe à 12%. 12% seulement s'attendent à être rentables. C'est-à-dire le pessimisme ambiant, quoi. Hmm. Et au-delà des perspectives, juste faire des affaires au quotidien là-bas, ça semble être devenu plus compliqué aussi, hein. Il y a un chiffre record, je crois, 73% des entreprises qui le disent. Qu'est-ce qui coince principalement sur le terrain? C'est exactement ça. Ce chiffre de 73% qui trouve l'environnement plus difficile en 2024, c'est un record absolu depuis qu'on fait cette enquête. Alors les raisons, elles sont multiples. D'abord, et c'est cité par 71%, il y a le ralentissement économique chinois lui-même. Ça pèse. Oui, bien sûr. Ensuite, les tensions géopolitiques. Surtout entre la Chine et les États-Unis, ça crée beaucoup d'incertitudes pour tout le monde. Hmm. Et puis, troisième point majeur, la concurrence locale. Elle est de plus en plus féroce. Et souvent, ça s'accompagne de guerres de prix qui écrasent les marges. Oui, j'imagine. Et dans ce contexte tendu, forcément, les plans d'investissement des entreprises européennes doivent être directement touchés. Logiquement, oui. Les chiffres le confirment très clairement. Seulement 38% prévoient d'étendre leurs opérations en Chine. Seulement 38%. Oui, c'est un plus bas historique. Jamais vu ça. Et à l'inverse, plus de la moitié, 52% précisément, envisagent carrément des réductions de coûts. Ah oui, quand même. Donc, on coupe dans les dépenses. Ouais. C'est assez symptomatique. Le président de la Chambre, Jens Escalun, il le résume bien, vous savez. Il dit que l'époque où on pouvait gagner facilement de l'argent en Chine, eh bien, elle semble révolue. L'incertitude actuelle, ça freine clairement les ambitions d'investissement. D'accord. Mais c'est là, je trouve que ça devient vraiment fascinant. L'enquête montre aussi une tendance un peu inverse, ou en tout cas nuancée, concernant les chaînes d'approvisionnement. C'est ça. Oui, c'est le grand paradoxe de cette année. C'est très intéressant. Malgré tout ce pessimisme ambiant dont on vient de parler, eh bien 26% des entreprises disent avoir rapatrié des activités de leur chaîne d'approvisionnement vers la Chine l'an dernier. Ah oui, vers la Chine. Exactement. C'est 5 points de plus que l'année précédente. C'est une hausse notable. C'est contre-intuitif, hein. Complètement. Ça suggère que, même dans ce climat difficile, l'écosystème industriel chinois reste incontournable pour certaines productions, pour la logistique, pour la résilience globale des chaînes. Peut-être que pour des fabrications complexes, il n'y a tout simplement pas encore d'alternative aussi efficace ailleurs. Donc, si je résume, on a moins d'optimisme général, une vision plus sombre des perspectives, mais en même temps, un besoin qui persiste, voire qui augmente pour certains, de l'outil industriel chinois. C'est une position délicate pour les entreprises, ça. Très délicate, Très oui. délicate. D'autant qu'elles font face à d'autres défis sur place. On a parlé de l'économie, de la concurrence, mais il y a aussi les barrières réglementaires. Ah oui, Oui. Un nombre record là aussi. 63% des entreprises déclarent avoir manqué des opportunités d'affaires en 2024 à cause de ça. Ça peut être des règles trop complexes, des problèmes d'accès au marché, des licences difficiles à obtenir. d'accord. Et à ça, il faut ajouter un environnement qui est perçu comme de plus en plus politisé. 52% des répondants le ressentent comme ça. La politique s'immisce davantage dans les affaires. Voilà. Et c'est ce qui amène des experts comme Denis Depoux, de Roland Berger, à dire que les multinationales doivent vraiment s'adapter. S'adapter à une nouvelle forme de mondialisation, qui est plus fragmentée. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut opérer en Chine de manière très localisée, presque comme une entité à part entière, très intégrée au marché chinois, pour pouvoir naviguer toutes ces complexités. C'est une stratégie in China for China, en quelque sorte. Un peu ça, oui. Plus que jamais. D'ailleurs, une précision importante, il me semble, l'enquête, elle a été menée début 2025, c'est ça? Oui, c'est ça.
Et donc, c'était avant les toutes dernières annonces américaines sur les augmentations de tarifs qui datent d'avril 2025. Est-ce que ça veut dire que le moral aujourd'hui pourrait être encore plus bas que ce que l'enquête mesure? C'est une excellente remarque. Oui, c'est une considération très importante. L'impact de ces nouvelles tensions tarifaires n'est pas capturé dans ces chiffres. Et il est fort probable qu'il ait encore assombri le tableau depuis. Hmm. C'est d'ailleurs pour ça que le message clé de la Chambre de commerce, porté par son président, M. Eskelund, aux décideurs politiques, c'est vraiment l'urgence de rééquilibrer l'offre et la demande en Chine. L'idée, c'est que si la Chine arrive à résoudre certains de ses problèmes internes, comme la surcapacité dans certains secteurs industriels, ça pourrait aider à restaurer la confiance des entreprises étrangères et peut-être à apaiser un peu les tensions commerciales globales. D'accord. Donc pour résumer tout ça, on a une image très très contrastée finalement. D'un côté, une défiance record, des difficultés économiques, des défis politiques bien réels, et de l'autre quand même une reconnaissance qui persiste de la puissance et même de la nécessité des chaînes d'approvisionnement chinoises, au point même de voir certaines entreprises relocaliser des activités vers la Chine. C'est assez fou. Exactement. C'est une situation vraiment complexe. Et ça oblige les entreprises européennes à une réflexion stratégique très, très profonde sur leur avenir dans le pays. Il ne s'agit plus seulement de se demander s'il faut être en Chine, mais vraiment comment y être. Quelle stratégie adopter? Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, une question pour la réflexion. Est-ce que, face à ce mélange unique de défis locaux, réglementaires, politiques, économiques et d'atouts industriels qui restent très forts, spécifiques à la Chine, est-ce que les entreprises européennes ne vont pas être de plus en plus poussées à créer des opérations encore plus autonomes, encore plus intégrées localement, une sorte de forteresse Chine opérationnelle pour pouvoir continuer à fonctionner et à servir ce marché, même si les tensions globales persistent, voire s'aggravent? Voilà, c'est une piste de réflexion intéressante pour conclure, je trouve.